Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour toute la journée. Alors pour cet épisode, je souhaitais vous partager mon humeur de la semaine, parce que cette semaine nous avons appris, et oui je suis parisien, que nous allions être reconfinés. Alors beaucoup de personnes disent ok, on va avoir le moral dans les chaussettes encore une fois, ça va être encore difficile, etc. etc. Oui, c'est vrai. Ça ne va pas être facile. Et pour autant, cela fait quelques semaines que je me dis, ok, nous sommes dans cette situation et il va falloir essayer de faire quelque chose de positif de tout ça. Quel regard positif pouvons-nous porter sur la pandémie ? En fait, je suis convaincu que nous allons retenir des choses positives de cette pandémie et j'en ai dénombré 5 principales. Alors bien sûr, il doit y en avoir d'autres, mais oublions pour un instant l'enfer de cette pandémie pour essayer de nous concentrer sur le positif. La première chose, c'est que cette pandémie remet en question largement le monde d'avant. Mais oui, c'est vrai, on nous dit « Ah, vivement qu'on revienne au monde d'avant ». Mais à quel moment le monde d'avant était sympa ? Je vous donne quelques chiffres. Dans le monde d'avant, 10% des salariés allaient ou ont fait un burn-out. Franchement, est-ce qu'on a envie de ça ? 6% des salariés, selon une étude Gallup faite en 2017, seulement 6% des salariés se déclaraient engagés, c'est-à-dire motivés par leur travail. 94% des salariés se déclaraient peu ou pas engagés. Est-ce qu'on veut ce monde d'avant ? Dans le monde d'avant, la France était le numéro 2 européen de l'absentéisme, derrière l'Italie. Est-ce qu'on veut vraiment revenir à ce monde d'avant ? Non, très franchement, le monde d'avant, il ne fait pas particulièrement rêver. Donc, utilisons cette période pour se poser les bonnes questions et construire le monde d'après. Le deuxième point positif, c'est que notre regard sur nos carrières a changé. Je ne sais pas si vous avez dans votre entourage, ou peut-être vous-même êtes comme cela, des gens qui se sont dit « Ah mais tiens, si je devenais prof de yoga, ou si je changeais de travail, ou si je devenais indépendant, ou si je créais ma boîte, si je devenais coach », plein de personnes se sont posées de bonnes questions. Est-ce que je m'amuse dans mon travail ? Est-ce que je me réalise dans mon travail ? Est-ce que j'ai le sentiment de faire quelque chose d'utile ? Est-ce que mon travail a du sens ? Nous nous sommes, pendant toute cette période qui dure depuis 1 an, posés, je pense, de bonnes questions et nous apportons de bonnes réponses. Tout le monde n'est pas obligé de changer de travail, mais en tout cas, je crois que toutes et tous, nous nous sommes posés des questions quant à notre équilibre vie privée, vie professionnelle, quant à l'intérêt que l'on porte à notre travail. Et parfois, certaines personnes ont bougé ou alors se sont convaincues définitivement que leur travail, c'était vraiment leur passion. Bref, cette période était une période de remise en cause, de remise en question, et ça, c'est rare. Le troisième point positif, c'est le regard sur le management. Avant le management, on considérait que ça faisait partie du paysage de l'entreprise. Avec le management à distance, beaucoup d'entreprises ont pris conscience que sans manager de qualité, c'était très compliqué. Et oui, manager à distance, c'est un tout petit peu plus complexe que de manager en présentiel. Et donc, beaucoup d'entreprises s'en sont aperçues, ont formé leurs managers. Alors, je ne dis pas que le monde du management est devenu absolument parfait grâce à la pandémie, mais en tout cas, de mon point de vue, et je vous assure que je suis un observateur assez aguerri de ces choses-là, le management est en train de progresser très rapidement. Le quatrième point, c'est bien entendu le télétravail. Avant la pandémie, seulement 16% des entreprises avaient des accords de télétravail. Désormais, une étude a été faite récemment, 92% des salariés souhaitent avoir du télétravail après la pandémie et plus de 50% d'entre eux entre 2 et 3 jours. De plus en plus de recruteurs me disent que tous les candidats, sans exception, demandent, quand ils passent un entretien de recrutement, est-ce qu'il y a un accord de télétravail et quel est le nombre de jours donnés en télétravail par semaine. Plus aucune entreprise après la pandémie ne pourra faire l'économie du télétravail quand, bien entendu, le travail le permet. Et ça, quand on voit l'impact du télétravail sur le bien-être des gens, je ne parle pas du télétravail forcé, mais bien du télétravail choisi, quand on voit les bienfaits sur le bien-être des gens, c'est extraordinaire. Voilà une formidable nouvelle. Et le cinquième et dernier point qui me permet d'avoir un regard positif sur cette période, et ce n'est pas le moins important, c'est que notre regard sur l'humanité va changer et a déjà changé. Vous vous rendez compte qu'au tout début de cette pandémie, on nous disait on trouvera peut-être un vaccin d'ici 2, 3, 4 ans. Et en fait, tous les chercheurs ont mis leurs recherches fondamentales en commun. Toute l'humanité s'est mise à combattre ce virus parce que quand on veut, on peut. Alors, ça, c'est peut-être un regard un petit peu naïf, mais sur des problèmes beaucoup plus importants encore que le virus du corona, si on parle du réchauffement climatique par exemple, ou de virus que l'on n'a toujours pas traités, comme le sida, si tous les chercheurs, si tout le monde, si toute l'humanité se mobilisait, clairement, la gestion du Covid nous a montré qu'on peut traiter des problèmes de façon extrêmement rapide.
En fait, la solution pour tous les problèmes, toujours, c'est la coopération. Et le Covid, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a traité un problème de façon globale, sans histoire de politique, sans histoire de pays. Nous avons tous travaillé ensemble. Enfin tous, moi perso, j'ai rien fait pour le vaccin, mais en tout cas, l'énergie était là pour que tout le monde, nous sommes toutes et tous d'accord mondialement pour mettre un terme à cela. Bref, il y a des raisons de se réjouir de cette période. Bien entendu, tout le monde se serait passé de cette pandémie, c'est évident. Par contre, une fois qu'on est avec cette pandémie, ça ne sert à rien de se dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est embêtant cette pandémie ». Elle est là. Il faut faire avec et utilisons cette période pour nous focaliser sur ce que l'on peut en tirer de positif. Et je suis convaincu, mais vraiment convaincu que du moins pour le monde de l'entreprise, nous avons vraiment moyen d'en faire quelque chose d'extraordinaire. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase d'André Gide qui disait « Que l'importance soit dans ton regard, non dans la chose regardée ». Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.